Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des actions que j'ai rechargées récemment. On va aussi parler d'une action en particulier qui m'intéresse et qui commence à avoir une configuration intéressante. On fera le point sur la Française des Jeux. On fera aussi le point sur le luxe. C'est parti. Comme d'habitude, je vous remercie. On est quasiment 14 000 sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et puis à commenter sous la vidéo, hein, ça permet de soutenir mon travail. Allez, on se retrouve directement sur Zone Bourse avec la Française des Jeux qui dévisse. On va voir ça techniquement juste après. C'est dû à quoi Au fait que les Échos aient sorti un article sur le fait que le gouvernement souhaitait potentiellement taxer davantage les jeux d'argent et les jeux de hasard. FDJ a réagi à la baisse, hein, on va regarder ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, on a une très très grosse mèche, on était sur la résistance en haut, au plus bas on a perdu quasi 14%, et puis à l'heure actuelle on perd environ 11-12%, hein. On est en weekly, on est en semaine. Je vous montrerai le journalier juste après, mais je trouve qu'en weekly c'est très intéressant, hein. Vous voyez que, d'ailleurs, hop, je vais changer cette borne là, je vais la mettre d'une autre couleur, parce que c'est une borne qui est qui est un petit peu intermédiaire. Donc voilà, je vais la mettre en bleu. Et pour l'instant d'ailleurs, on s'arrête net, hein, sur la borne intermédiaire en bleu. Ça fait longtemps que j'ai pas changé l'analyse graphique, hein, donc depuis que je vous parle de la Française des Jeux, on est à peu près resté sur la même analyse technique. Et vous voyez qu'on a quand même une borne haute en rouge qui à chaque fois fait réagir à la baisse, hein, avec cette petite résistance baissière qui est en train de se former, qu'on a essayé de casser, mais sur laquelle on a échoué. Et ensuite, pareil, une borne acheteuse en bas qu'on a travaillé à plusieurs reprises, et qui, pareil, pour l'instant, nous fait toujours bloquer. Et ensuite, on aurait potentiellement, pour l'instant on n'a que 2 points d'appui, donc c'est un peu limité, mais on aurait potentiellement un support oblique qui est en train de se former, à confirmer. Donc potentiellement peut-être sur la prochaine touche, on verra. Soit on valide pas ce support et puis on va directement sur la zone des 31-30, soit on continue plus bas. Personnellement, en fonction de la conjoncture, en fonction effectivement de ces potentielles taxes, hein, si elles sont beaucoup trop élevées, ben, je ne rentrerai pas sur Française des Jeux parce que ça va forcément impacter leur bilan. Mais en revanche, si je trouve que c'est raisonné et qu'on venait à revenir sur la zone des 31-30, eh ben, je serai amené à recharger la Française des Jeux. Vous savez que c'est une action que j'ai en portefeuille, avec un PRU qui doit être aux alentours des 29, si je vous dis pas de bêtises. Vous pouvez aller voir ça sur Morning si ça vous intéresse, hein. Vous pouvez suivre mes portefeuilles. Vous avez les liens dans la description, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà. On a un peu la même configuration, hein, comme je vous l'avais dit sur Air Liquide, hein, avec une borne vendeuse qui est en train de se former, et puis une borne acheteuse un petit peu plus bas. Donc voilà, hein, globalement, et il fallait que je vous montre, hop, en daily, ce que ça donnait. Hop, vous voyez, on a formé un gros gap à l'ouverture. Donc très grosse baisse. Est-ce que c'est justifié? Je sais pas, pour l'instant c'est un petit peu une rumeur, entre guillemets. Donc voilà, hein, tout ça, ça reste quand même à confirmer. On se retrouve sur le compte titre. Le compte titre qui se porte pour l'instant bien. Je vous avais expliqué que sur Pepsi, je plaçais un ordre de vente si jamais on venait à casser le canal haussier. On a déjà tenté de le casser, ça n'a pas forcément réussi. Donc voilà, j'ai un ordre de vente au cas où sur Pepsi. Je considère que la croissance est assez faible et que je pourrais potentiellement faire mieux ailleurs. J'ai aussi un stop loss qui s'est déclenché sur Nike. C'était une toute petite position où j'étais en moins-value. Et le stop loss s'est déclenché. Donc je suis sorti de Nike. Heureusement que j'avais mis un stop loss. Alors si jamais moi je mets des stops avec seuil de déclenchement, avec seuil limite en fait, parce que si jamais il y a un gap à l'ouverture et que vous avez un stop loss classique, et ben votre stop loss il va tout simplement pas se déclencher. Donc faut faire attention avec ça aussi, et c'est important de se protéger avec des stop loss, hein, donc voilà. Donc pour l'instant, la seule action que j'ai en négatif, hein, donc après être sorti de Nike, c'est important à prendre en compte, c'est évolution AB, hein, une action que personnellement je veux garder sur le
long terme et que j'ai rechargé tout récemment. Que j'ai rechargé. Donc là, on est sur le CTO, c'est bon, elle est là. Donc j'ai rechargé aujourd'hui, hein, finalement, donc sur ces niveaux-là. Donc c'est pas du tout un conseil en investissement, hein. Personnellement, j'ai plutôt une vision long terme sur le dossier. Donc j'attends de voir, là on a quand même une belle tendance baissière, donc faut quand même être prudent, tant qu'on n'a pas cassé cette résistance, faut aussi être patient. Alors moi ma stratégie sur le CTO, c'est d'être quasiment 100% investi tout le temps. Bon là vous voyez que j'ai quand même encore un petit peu de cash, hein, un peu plus de 10%. Donc ma stratégie c'est aussi d'être le plus souvent possible investi. Contrairement à mon PEA où je fais beaucoup plus de stock picking, où je suis beaucoup plus attentif. Là, pour le coup, c'est un portefeuille long terme. Effectivement, je sors des actions qui sont vraiment trop dans le dur, hein, comme je le juge pour l'instant avec Nike, en tout cas pour le moyen terme. Donc voilà. Ensuite, Evo, j'ai rechargé, hein, j'ai doublé la position. On était sur une position à 500 $ à peu près, et puis on a quasiment doublé la position. J'avais 5 actions, j'en ai maintenant 10. Je pense aussi... Bon, MSCI pour l'instant c'est la plus grosse position. Donc je vais attendre un petit peu avant de la recharger. En revanche, je surveille UNH et Zoetis qui sont à l'heure actuelle à des niveaux un petit peu élevés. Il me semble que j'ai Zoetis, non. On va regarder Zoetis. Hop. Donc Zoetis, vous voyez, qui est pour l'instant en zone vendeuse. Donc soit on casse par le haut, soit on va retrouver des zones plus basses. Donc pour l'instant, je suis un petit peu patient. Personnellement, je préfère acheter sur des supports plutôt que sur des résistances. Même si vous voyez, pour évolution AB, on est un petit peu entre les deux. On est entre une résistance et une zone de support. Donc ça reste à surveiller. Je vous ai dit que je surveillais aussi UNH. Non, ça c'est Pepsi. Que je surveillais aussi UNH, qui a une belle configuration haussière pour l'instant. Je patiente aussi un petit peu sur le dossier. Pourquoi pas un retour sur les plus hauts précédents, là, vers les 550. Mais je vais patienter pour l'instant. J'avais déjà pas mal rechargé Google aussi. Donc c'est pareil. Pour Google, on va se mettre en weekly. Pour l'instant, j'attends un petit peu de voir comment ça se configure là, avec notamment l'enquête antitrust, etc. etc. Donc voilà, globalement, pour le compte titre, mais j'ai quand même encore pas mal de liquidités, donc, je vais vous parler de l'action que je risque de recharger très prochainement. On est sur MedPace, qui est une société dans le médical. Je vous en ai déjà parlé récemment. Et personnellement, pour rentrer, j'attends soit la cassure juste ici, je vais vous mettre une petite ellipse. J'attends soit la cassure juste ici de la résistance avec confirmation. Vous voyez qu'on a une divergence haussière là sur le RSI. Pour la confirmer, il faudrait qu'on repasse au-dessus de la zone de neutralité, qu'on confirme tout ça. Et si on venait à se faire rejeter, j'attendrais des niveaux plus bas. Mettons qu'on tente la cassure et qu'on se fasse finalement rejeter, j'attendrai ces niveaux-là, voire peut-être potentiellement encore plus bas, hein. Donc je vais être plutôt patient. Sur MedPace. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de Schneider Electric, qui n'arrête pas de monter. Personnellement, j'ai pas vendu Schneider, mais là vous voyez que on a formé un truc on a une bougie qui est pas forcément très belle juste là. Là, on vient retester le haut du canal. On avait carrément cassé notre canal haussier. On va se mettre en weekly pour que vous puissiez mieux voir, hein. On avait carrément cassé notre canal. Et donc, pour l'instant, on est au-dessus. On vient retester. Donc, c'est là que ça va être important. Si on reteste et qu'on repart à la hausse, ce sera plutôt positif pour l'entreprise. Mais par contre, si on venait à réintégrer, il faudrait s'attendre potentiellement à une correction peut-être un petit peu plus importante. Donc voilà pour Schneider, je voulais quand même vous faire un petit point dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça permet de faire fonctionner la chaîne.